nous avons maintenant le temps de la prédication, celui où la parole de Dieu nous parle. Et quand j'ai demandé à Mario et Esther s'ils avaient un verset qui leur parlait, qui voulait pour ce jour, pour la prédication, ils m'ont dit oui, il y a ce verset qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Oui, exactement. C'est un verset dans Ésaïe au chapitre 30 et au verset 15. Si on prend juste ces quelques mots, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force », ça pourrait être une parole de développement personnel, une parole qu'on entend ou qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est vrai. Et c'est une généralité. Mais nous allons voir aujourd'hui qu'il ne s'agit pas que d'une généralité, d'une bonne parole, mais que Dieu nous appelle à vivre cela en lui. Est-ce que Jean-Paul, tu nous affiches le verset en allemand, s'il te plaît ? Parce que le verset ne dit pas seulement cela. Il dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et pour l'instant, je ne lis pas plus loin. On verra la suite après. C'est le prophète Ésaïe qui a écrit ces paroles au 8e siècle avant Jésus-Christ. Juda, le peuple de Dieu, était sous domination assyrienne. Et le prophète Ésaïe va expliquer de la part de Dieu pourquoi Dieu a permis que son peuple soit dominé et exilé par l'ennemi. Dieu a permis cela parce que le peuple avait été infidèle à l'alliance avec Dieu à de nombreuses reprises. Là, on parle de fidélité, d'alliance. Au lieu d'adorer Dieu seul, le peuple s'était arrangé pour s'associer avec les divinités des voisins. Ça les arrangeait bien, d'avoir un petit peu Dieu et un petit peu aussi les autres divinités. C'était plus simple vis-à-vis des autres, il n'y avait pas besoin de prendre position. Mais Dieu veut être l'unique. Il veut être votre seul Dieu. Et Dieu a donc permis que les ennemis viennent et emmènent Juda. À la fin du livre d'Ésaïe, Dieu fera des grandes promesses de retour, de restauration, de salut. Mais dans le texte que Esther et Mario ont choisi, il s'agit en ce moment de l'explication de la situation de Juda. Dieu dénonce dans ce chapitre 30 qu'au lieu de revenir à Dieu, son peuple cherche son secours en Égypte. L'Égypte était une grande puissance et stratégiquement, ce n'était pas si mauvais de faire alliance avec l'Égypte, de compter sur leurs forces armées pour être délivrés des Assyriens. Mais ils ont oublié d'appeler Dieu au secours et de revenir à Dieu. Alors, pour vous faire comprendre ce texte, j'ai amené quelques petits cadeaux pour Mario et pour Esther. La première partie, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La force, justement, nous en avons besoin pour affronter les épreuves de la vie, pour affronter les épreuves en couple également. Les épreuves, le jour où l'un est fâché avec l'autre. Les épreuves, le jour où on n'est pas d'accord sur la manière d'agir, sur le lieu où aller.
toutes sortes d'épreuves peuvent survenir et nous avons besoin de force pour les affronter. Parce que si on se laisse aller, si on prend les choses comme elles sont par fatalité, on dépérit. Ça ne nous fait pas du bien. Nous avons besoin de force. Et le verset nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors j'ai un premier cadeau pour Esther. Voilà, j'aimerais que tu le déballes, que tu le montres à tous, et tu peux même l'utiliser. Voilà, tu peux le mettre sur les oreilles, si ça ne te décoiffe pas? Ouais, très bien. Maintenant, Esther est dans le calme. Elle n'entend plus Mario qui lui dit « Fais ceci, va encore vite acheter ça et dépêche-toi. » Tu peux l'enlever à nouveau. Non. Le calme. Le calme, ne pas s'agiter dans l'adversité. Ne pas se laisser envahir par la peur de l'ennemi. S'arrêter et réfléchir. Ne pas écouter tous ceux qui nous disent combien on va tomber, tous ceux qui veulent nous faire peur. Le calme. C'est bien sûr valable dans la vie de couple. Quand l'adversité survient, se mettre au calme, réfléchir. Réfléchir, mais où est-ce que je peux aller pour trouver une solution? Où est-ce que je peux me ressourcer? Où est-ce que je trouve de l'aide? J'ai maintenant un cadeau pour Mario. Là, tu as le plus petit, tu auras le plus grand après. Alors, tu peux nous montrer ce que c'est? Un panneau bébé à bord. Oui, alors, l'idée, c'est pas que tu le colles sur ta voiture. Je ne sais pas s'il y a un projet ou quoi. Mais en tout cas, quand les parents mettent un panneau bébé à bord sur leur voiture, c'est parce qu'ils se rendent compte que malgré toute l'attention qu'ils portent à une bonne conduite, ils ne sont pas sûrs que les autres conducteurs respecteront les règles du code de la route, que les autres conducteurs seront vigilants, n'auront pas bu, ils ne sont pas sécurisés contre les accidents. Donc, ils affichent bébé à bord pour dire « Moi, je fais ce que je peux, mais je dois vous faire confiance à vous pour faire votre part. » Donc, j'ai pris ce petit cadeau pour parler de la confiance. Vous pourrez le mettre quelque part dans la cuisine ou dans votre appartement, pour vous rappeler qu'on est obligé de faire confiance à l'autre. Parce qu'on ne fait pas tout seul. Bien sûr, si on fait tout seul, que ce soit au magasin, que ce soit dans la vie, on fait bien comme on veut. On fait exactement comme on veut. On est tranquille. Mais quand on est à deux, quand on est avec d'autres personnes, on est obligé de leur faire confiance. Faire confiance, c'est reconnaître qu'on a besoin de l'autre, qu'on ne veut pas juste faire tout seul. Soit on doit le reconnaître par incapacité, parce qu'on n'est pas capable de faire quelque chose,
soit on le reconnaît par choix. Et dans le mariage, c'est justement ce choix. On n'a pas forcément besoin de l'autre. On vit aussi bien sans. Mais quand on se marie, on choisit de vivre avec l'autre. Et alors, il faut construire la confiance. Ces deux mots, calme et confiance, qui vont conduire à des nouvelles forces, sont vraies dans la vie de couple, mais avant tout, elles sont vraies dans la vie avec Dieu. C'est parce que c'est le calme de la présence de Dieu qui empêche que toutes les choses qui font peur viennent nous assaillir. C'est la confiance placée en Dieu qui va nous donner des nouvelles forces, qui nous permettront d'affronter l'adversité et les épreuves. Le début du verset, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Là aussi, j'ai quelques cadeaux. Alors d'abord, un cadeau pour Esther. Est-ce que tu sais ce que c'est, Esther? C'est un gant un peu spécial. Qu'est-ce qu'il y a dessus devant? Des petits picots, ouais. Ce gant, il sert à caresser le chien. Et en même temps, c'est assez malin parce que ça permet de le brosser. Hein? Les chiens n'aiment pas être brossés, mais ils aiment être caressés. Alors, vous avez un chien, un tout jeune, justement, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Donc, quand le chien viendra se poser sur le canapé, tu pourras le caresser avec ce gant, et ce sera reposant pour lui. Alors que si tu viens avec la brosse, il va peut-être courir, c'est une épreuve pour lui. Non. En tout cas, ce gant pour symboliser le repos. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Tu pourras offrir à votre jeune chien des temps de repos, mais nous aussi, on a besoin du repos. Nous avons besoin que Dieu prenne soin de nous. La Bible utilise une autre image pour ceux qui font partie de son peuple, c'est la brebis. On la voit là. Avec Jésus comme bon berger. La brebis vient vers son maître et c'est là que le berger peut lui donner du repos, peut prendre soin de lui, soin d'elle, de la brebis. C'est là que le bon berger peut panser ses blessures et peut la guérir. Nous avons besoin du repos. À l'époque de ce texte biblique, le peuple craignait pour sa souveraineté, il craignait pour sa liberté, comme aujourd'hui d'ailleurs. Il craignait même pour sa survie et il voulait échapper à l'ennemi. Et Dieu se propose d'être ce lieu de repos. Nous-mêmes, nous désirons souvent échapper à ces mêmes choses et nous nous inquiétons beaucoup. Le texte dit que notre salut sera dans le repos de Dieu, c'est-à-dire dans sa présence sécurisante. Et c'est maintenant que j'aimerais lire la fin du verset. Je reprends donc depuis le début. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Voilà comment continue le texte. C'est tellement plus simple d'afficher dans une maison juste le début du verset, de prendre juste des paroles qui nous font du bien.
Mais ce verset est là aussi pour nous faire réfléchir, pour mettre en route notre volonté. Dieu est en train de reprocher au peuple, à son peuple, d'être allé chercher l'aide en Égypte, chez l'ennemi. Alors que la solution était auprès de Dieu, le secours était auprès de Dieu, le salut était auprès de Dieu, ils auraient eu la force d'affronter les adversités. Non, ils sont allés ailleurs. Ils n'ont pas voulu revenir à Dieu. C'est un reproche. Notre volonté est engagée dans la relation avec Dieu. Si nous n'avons pas de relation avec Dieu, ce n'est pas que Dieu avait de la mauvaise volonté, c'est que nous n'avions pas la volonté d'être en relation avec Dieu. Dieu ne s'impose pas. Il se propose. Il vous propose de vous aimer. D'ailleurs, il vous aime, même si vous n'acceptez pas cet amour. Il vous propose ses soins, comme un bon berger. Il vous propose son salut. Par-dessus tout, il propose la réconciliation avec lui-même, par le salut en Jésus-Christ. Et si jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez rien à faire de Dieu, il est prêt à ce que vous veniez et à ce que vous lui disiez « Oui, je veux commencer une relation avec toi ». Il ne va pas vous rejeter. Mais ça dépend de notre volonté à chacun. Notre volonté est engagée. Et au peuple de Juda, qui est allé voir en Égypte, il a dit « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Terrible cette parole. Terrible, quand on voit toutes les belles promesses qu'on a lues juste avant. Alors là aussi, j'ai encore un cadeau pour Mario, parce qu'il y a de l'espoir dans cet appel qui dit « Vous ne l'avez pas voulu ». Voilà, cette fois-ci, tu as le grand. Et j'espère que celui-là sera plus utile que le précédent. Vous faites du barbecue de temps en temps? Oui. Ah, c'est Esther qui fait le barbecue. Oui, vous pourrez échanger, il n'y a pas de souci. Ça, c'est très pratique parce qu'on peut ouvrir les deux grilles, mettre les saucisses ou la viande à l'intérieur, ou même du poisson, et fermer et retourner. C'est super. Retourner. C'est une grille pour retourner. On était avec mon épouse en Suisse quelques jours là, et là-bas c'est magnifique. Tout est dans le luxe. En tout cas, la région où on était. Il y a même des endroits où on peut faire du barbecue le long des lacs, et il y a le bois qui est prêt. Il suffit de venir, s'installer, le foyer est super bien organisé, il y a la grille. Alors, on a fait une soirée comme ça, un barbecue le long du lac. Mais on n'était quand même pas tellement bien équipés, en fait. On n'avait pas de pince pour retourner, parce que c'était pas prévu, en fait. Et il y a certaines choses qui sont tombées dans le feu quand on a retourné, n'est-ce pas? Alors ça, c'est très pratique pour retourner. Retournez à Dieu. C'est dans le retour à Dieu que sera votre salut. C'est dans le retour à Dieu que sera votre salut. Pour tous ceux qui n'ont encore jamais été proches de Dieu, c'est un appel à ne pas continuer sa vie loin de Dieu, mais à retourner vers Dieu, parce qu'il veut vous offrir le salut.
un salut éternel. Retournez à lui, votre Créateur. Il veut conduire votre vie selon ses projets. Il désire avoir une relation avec chacune de ses créatures. C'est un appel plein d'amour. Entendez-le aujourd'hui. C'est un appel aussi pour ceux qui vivent déjà avec Christ, pour un retour constant. Toujours à nouveau, nous avons besoin de retourner à Dieu. Toujours à nouveau, quand nous nous débrouillons tout seuls, ou quand nous commençons à nous occuper des divinités des voisins, ou à laisser de la place à d'autres choses dans notre vie, c'est un appel à revenir à Dieu, à revenir à cette relation avec lui. Et puis c'est un appel aussi à se retourner dans notre relation les uns avec les autres. Parce qu'on ne peut pas retourner à Dieu si on n'est pas prêt à pardonner, si on n'est pas prêt à régler les conflits dans nos relations les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé un tel, il a créé aussi l'autre. Chacun est précieux dans les mains de Dieu. Alors on ne peut pas dire au Créateur, je reviens vers toi, mais alors lui, écarte-le. Ça ne marche pas. Revenir à Dieu, c'est aussi revenir vers notre prochain. Et dans le couple, vers celui et celle que Dieu a placé à nos côtés. C'est nécessaire. Donc vous aurez besoin de cette grille à barbecue régulièrement. Chaque fois qu'il y a besoin de pardon dans votre relation. Chaque fois revenir l'un vers l'autre, avec Dieu, devant Dieu. Voilà donc ce beau texte. Et je vous lis les versets qui viennent juste après. Parce qu'il est écrit, c'est pourquoi l'Éternel attend pour vous faire grâce. L'Éternel attend, il t'attend. Il attend que tu reviennes. Il attend que tu te retournes. Il attend que tu viennes trouver son repos dans sa présence. Que tu viennes au calme dans sa présence. Il attend que tu apprennes à lui faire confiance. Il attend de pouvoir renouveler tes forces chaque matin. Il attend de pouvoir t'offrir le salut. Ainsi il se lèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen.